Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo grave spéciale parce qu'il y a quelques jours il m'est arrivé un putain de truc de ouf. En fait c'est une story time aujourd'hui sur mon stalker. J'ai quelqu'un qui me suit sur les réseaux depuis 7 ans, apparemment depuis 7 ans. Donc je vais vous raconter l'histoire de A à Z et vous allez mieux comprendre. Et c'est quand même une histoire assez bizarre qui fait un peu peur mais en même temps un peu drôle aussi, j'avoue. Donc c'est parti, je commence tout de suite la story time. Donc les gars, par où commencer? Franchement je sais pas comment commencer cette story time. Je sais pas si je le fais dans les faits chronologiques ou est-ce que je raconte d'abord ce qui m'est arrivé il y a quelques jours et puis je remonte dans le temps en arrière. Bref, il y a quelques jours il m'est arrivé une petite anecdote, un petit truc où en fait il y a une semaine j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo de haul, un try-on haul vintage, Friperie, etc. 2 jours après, je vois que le matin, vers genre 11h du matin, je reçois un commentaire genre en dessous de ma vidéo. Un commentaire d'une personne que je connais pas et la plupart des gens qui me suivent en général je vois à peu près qui c'est. Et c'est un commentaire qui dit, je vais vous le lire, un commentaire très, franchement, qui fait vraiment chaud au cœur. Le commentaire en question c'est: je te dévore ton gros boule pendant des heures, entre parenthèses, si tu es consentante. Donc là je me dis waouh, c'est une blague, c'est quoi, je tombe sur qui? Et attendez, c'est pas tout, genre 1 minute ou 2 minutes après je reçois un autre message dans le même registre sexuel, vous avez bien compris. Ton look 13 me rend toute chose, je crois que ma coque vient de level up. Vient juste de level up. Ok, d'accord. En fait je comprends pas et je me dis mais attends, genre c'est trop bizarre parce que j'ai pas un fanatique pervers sexuel qui vient commenter en dessous de ma vidéo, j'en ai 2 en même temps. 1 minute ou 2 minutes après, il y a un mec qui commente tu te fais afficher MDR et il me colle un lien. Et là je me dis non, je connais cette situation. Ça m'est déjà arrivé et du coup on va en arriver à l'histoire. Je pouvais pas cliquer sur le lien, c'était pas un lien bleu, c'était un lien sans couleur. C'est à dire que j'étais obligée de prendre chacune des lettres et les retaper. Je pouvais même pas copier, coller. Donc là je sens mes aisselles, je transpire. Je me dis qu'est-ce qui m'arrive encore? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois que ça me dirige vers un site qui s'appelle Gyazo. Et en fait apparemment c'est un site où tu peux coller des screenshots, des photos, etc. Tu peux stocker tes données. Et en fait le mec avait fait un screenshot de sa page web. Et sur cette page web il y avait un forum. Je sais pas si vous connaissez ce forum, mais c'est le forum qui s'appelle Forum Jeux Vidéo, Forum Blabla 1825. Genre c'est un forum archi connu. Et c'est un forum de discussion, je pense que c'est sûr que vous connaissez. Tout le monde y est déjà allé au moins une fois pour lire des témoignages de gens qui font des trucs un peu hors normes quoi. Bref, en tout cas c'est sûr que vous connaissez ce forum de discussion. Donc je comprends que je viens d'être affichée sur un forum. Je lis le message, enfin le screenshot, ce qu'il y a sur la screenshot. Et donc on voit un utilisateur qui a un nom vraiment, c'est n'importe quoi. C'est 123JF je sais pas quoi. Ça se voit que c'est des chiffres et des lettres sans sens qui a été un peu... Le compte vient d'être créé quoi, ça se voit. Qui parle de moi. Et donc un mec lui répond dans la discussion. Et en fait le mec qui lui répond il dit mais attends, tu serais pas en train de parler de la meuf que t'as... Enfin de qui t'as déjà parlé il y a 1 an, genre l'été dernier? Et le mec dit oui. Donc peut-être je vous mets le screen là, vous allez rien comprendre mais je vous explique. Moi j'avais mis ce screenshot là dans ma story. Et il y a des gens qui m'ont dit mais putain ça fait grave peur et tout. Parce que le mec dans ce screenshot dit me connaître. Et il dit qu'il me stalk sur les réseaux depuis 7 ans. Depuis 7 ans, putain c'est long 7 ans, j'ai 21 ans donc 7 ans c'est très long. En plus de ça il dit qu'au lycée on a fait de l'acrosport ensemble. Et que apparemment je mettais mes gros seins sur son visage pendant les figures. Mec, j'ai jamais fait d'acrosport au lycée. Et en plus il y a des gens de mon lycée qui sont venus tout de suite genre commenter et tout. Mais dire mais attends quoi, c'est un mec de notre classe du coup et tout. Mais non, je n'ai jamais fait acrosport au lycée. J'en reviens au screenshot où le mec se fait interlocuter par un autre utilisateur. Et cet utilisateur lui dit mais attends, t'avais pas déjà posté une photo de cette fille là il y a quelques mois auparavant ou 1 an auparavant? Et il dit oui c'est bien moi. Et en fait je vous explique, on fait un bond dans le passé. On retourne au confinement, au premier confinement.
Et le mec a posté, j'ai la date exacte, le 29 avril 2020, une photo de moi. Je vous explique. Le 29 avril 2020, j'ai posté une photo dans ma story Insta. C'était une photo de 2019 pendant des vacances en été. Donc c'est une photo où je suis à Barcelone dans mon hôtel. Je suis en maillot de bain, je suis dans la piscine. Je poste cette photo dans ma story. En plus je me dis est-ce que je poste, est-ce que je poste pas. Je poste jamais de photos en maillot de bain. Je m'endors tranquillement après avoir posté ma story, c'était vers le soir. Le matin je me réveille, je vois j'ai pris genre 7 abonnés ou 10 abonnés en une nuit. Genre je comprends pas ce qui m'est arrivé. Je vois que j'ai reçu quelques DM de personnes qui m'avaient envoyé un lien. Mais à chaque fois que j'essayais de cliquer sur le lien n'était plus valide. Mais heureusement, il y a une fille qui m'a envoyé un screenshot comme le mec en fait. Et sur ce screenshot, pareil, bah il y avait le forum, le même forum, forum jeux vidéo 1825. Et du coup je vois ma photo sur ce forum, je suis choquée, je commence à transpirer mais de partout. Je me dis mais quoi, pourquoi, enfin je comprends pas tu vois. Et en plus c'est une photo où je suis quand même assez dénudée entre guillemets même s'il y a rien. Et je me dis mais putain la première fois de ma vie je poste un truc dénudé et il m'arrive une connerie dans le genre quoi. Je vais pas sur le forum parce que en fait quand tu postes une photo sur ce forum là, la discussion que tu as créée ou le sujet que tu as créé se supprime automatiquement assez rapidement en fait parce que t'as pas le droit de poster apparemment des photos. Malheureusement je n'ai pu voir que cette discussion à travers le screenshot que cette fille là m'avait gentiment envoyé. Malheureusement j'ai pas le screen et c'est tellement dommage parce que franchement oh là 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 là, ce screenshot je l'ai devant mes yeux là, genre c'était le truc le plus ridicule et le plus drôle que genre que j'ai jamais vu de ma vie vraiment. Je vois ce même mec, du coup c'était apparemment le même mec, mais pour l'instant je pensais juste que c'était un mec comme ça, qui avait créé un sujet de discussion sur ce forum à mon effigie, qui avait posté ma story Insta, qui avait même donné mon Insta. Et alors ouvrez bien grand vos oreilles parce que franchement oh my god, cette phrase depuis que je l'ai lue, elle ne sort pas de ma tête. Le topic, enfin le titre du sujet c'était ma cousine algérienne se dévergonde pendant le mois du Ramadan. Je vous avais dit, ça me sort depuis ce jour-là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis pas algérienne, j'ai pas de cousin. Et pourquoi est-ce que mon cousin voudrait m'afficher nue sur un forum? Enfin, je comprends pas. Et donc en fait, il y a un an, ce mec pensait que j'étais algérienne. Et là, il y a quelques jours, j'étais au lycée soi-disant avec lui en acrosport. En fait c'est n'importe quoi. Et du coup le mec avait posté la photo de moi, il avait donné mon Insta. Et je me souviens très bien, il y avait quelqu'un qui lui posait des questions sur moi. Et lui il avait répondu ouais je la connais pas très bien, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. La dernière fois que je l'ai vue c'était à un repas de famille à Noël en 2011. Mais je me suis dit mais ce mec est exceptionnel, waouh. Il avait mais une imagination, franchement faut sortir hein, des trucs comme ça genre. Je me suis dit mais je me suis fait afficher sur un forum, j'avais le seum, enfin genre je comprenais pas pourquoi moi Asli 500 abonnés tu vois, genre c'était qui cette personne, pourquoi, genre pourquoi, enfin je comprends pas. En plus malheureusement j'avais pas pu voir toute la discussion, j'avais vu que un screen avec genre 2 messages tu vois. Et il y avait des gens qui m'envoyaient oh là là il y a ton cousin qui parle de toi sur un forum, mais je disais mais j'ai même pas de cousin. Qu'est-ce qu'il faut raconter. Et donc le mec il a apparemment il y a quelques jours recréé une discussion sur moi. Et il y a un autre mec, attention c'est confus, il y a un autre utilisateur de ce forum qui est arrivé dans la discussion et qui lui a dit mais attends c'est pas toi qui avais déjà parlé de cette fille l'été dernier et t'avais dit que c'était ta cousine? Il a dit oui j'avais dit que c'était ma cousine mais non en fait c'est pas ma cousine. En fait elle était avec moi au lycée. Mais ni l'un ni l'autre en fait, pas du tout. Je me dis mais oh my god, le mec a parlé de moi il y a l'été dernier, enfin en avril 2020. Et là on est presque en avril 2021. Un an après. J'ai trop chaud cette histoire. Merci à la personne qui a screen il y a quelques jours la discussion, la dernière discussion qui a été créée par ce stalker à mon sujet.
Merci d'avoir screenshot et de me l'avoir collé en dessous de ma vidéo YouTube. Et donc j'ai pu aller sur la discussion sur ce forum tout de suite. Comment est-ce que j'ai fait? Et bah j'ai regardé le nom d'utilisateur du mec qui était 1, 2, 3, JDF, CGF, bref un nom comme ça bizarre. Je suis tout de suite allée sur le site du forum et je l'ai recherché, j'ai vu toutes les discussions qu'il avait faites et ça c'était une des discussions, la dernière. On en arrive au sujet qui fâche. Je vais vous lire la discussion. Alors, déjà, ça commence bien, ça commence même très bien parce que le sujet, enfin le titre, le topic de la discussion, cette fois-ci, c'est cette turquette, une turquette c'est moi, cette turquette, vous lui faites quoi? Ah, donc super, déjà le mec a compris que j'étais pas algérienne. Le mec, direct, pour commencer la petite discussion, il colle le lien de ma vidéo try on haul, enfin ma vidéo où je montre mes tenues, etc. Et en fait, franchement, je suis désolée, je comprends pas trop le langage du forum, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent et je comprends pas, il y a des mots, vraiment je comprends pas. Et son premier message, du coup, il colle le lien de ma vidéo et il dit ça, vos sœurs les refs Kardashian en ça, grave flou là, Miss aux cheveux lisses, les chauffas. Vous êtes prêts à leak les filles d'Erdogan pour cette beauté? Point d'interrogation à rien 3 fois. Déjà, je comprends la moitié du... je comprends la moitié du message. Mais ce que j'en retiens, c'est les chauffas. Vous êtes prêts à leak les filles d'Erdogan pour cette beauté? Erdogan et cette beauté dans la même phrase. Et leak les filles aussi. Ah, c'est trop frère. Déjà, rien que là, je me dis mais qui est ce mec? Après... Bref, ça parle de mon physique. Ça sert à rien. Si vous voulez, je vous mets des screens, vous pouvez aller lire. Vous pouvez être sur pause à chaque fois, si vous voulez. Bref. Genre, par exemple, il y a une meuf, enfin, un utilisateur avec une photo de meuf et un pseudo de meuf, mais bon, c'est peut-être pas une meuf, qui a dit un logo Lacoste aussi gros, c'est parce qu'elle ne sait pas lire, point d'interrogation. Déjà je m'explique, en fait dans la vidéo j'ai un t-shirt avec un logo Lacoste énorme. Et genre par exemple le mec, pour répondre à ça, mon stalker, maintenant je vais l'appeler mon stalker, elle dit plutôt dans la vidéo que c'est un fake croco en fait, donc remballe ta tentative de clash, tu fais pitié en ça. Donc en fait le mec m'affiche sur un forum comme ça et il demande aux gens ce qu'ils pensent de mon physique, mais en plus il me défend. Et pareil, il y a des gens genre qui parlent mal et ils me défendent pendant toute la conversation, j'ai l'impression. Et du coup, toutes les personnes qui ont vu la discussion sur le forum sont parties voir ma vidéo. Et c'est là que je me dis genre, il y a beaucoup de gens qui sont allés sur le forum alors, mais ça m'a choqué, genre ça m'a trop choqué. Il y a même un mec qui a dit, après genre la question vous lui faites quoi? Le mec a dit gant mappa, plus combinaison anti-radiation, plus bâton de 2 mètres. Franchement ça se fait pas. Et mon stalker encore une fois lui répond, premier PD je t'invite à aller te faire enculer, ici c'est pour les vrais ragels qui kiffent les gros fiacs. Enfin malade toi. Après il y a un mec il a dit on dirait Rova en femme. Aya, genre pourquoi les gens sur ce forum écrivent Aya? Genre quelqu'un peut m'expliquer en commentaire si vous avez la réponse, parce que je vois il y a des façons de parler qui reviennent. Il y a un mec sur la discussion qui a dit à mon stalker, t'as voulu raid cette meuf à travers le fofo, le forum, virgule DDB plus harcèlement signal.gouv. Enfin bref, il a dit un truc comme ça. Mon stalker a répondu voilà que non, je suis abo à ces vlogs reconfinement et je like plus cloche. C'est juste ce forum rempli de misogynes à la con. Parfois quand je viens de poster une vidéo, je vois un vu. Genre je l'ai même pas encore partagé sur mon Insta, qu'il y a déjà genre un vu, une personne qui a vu et qui a liké. Et je me demande tout le temps mais c'est qui cette personne, tu vois? Il y a un certain mec, un utilisateur de ce forum, Bernard, qui s'appelle apparemment, qui lui dit c'est toi le mec qui avait posté son Insta sur le forum l'été dernier parce que c'est ta cousine, point d'interrogation. Je l'ai croisé à Châtelet une fois pendant le confinement, le vrai entre parenthèses, avec sa tante qui promenait son chien. Elle habite Paris Centre, il y a 1 an elle était méga bonne. Là je trouve elle a pris trop de poids. A B C D F G. J'étais pas du tout choquée. Parce que mec, on voit à Châtelet dans beaucoup de vlogs, gros confinement, etc. quoi. Donc excuse-moi mais j'étais choquée parce que j'ai pas de tante
encore une fois. Genre si t'as dû me voir, c'était regarde mes vlogs. C'était avec, je sais pas, t'as dû dire par déduction ou je sais pas quoi, mais j'ai pas de tante. Ah oui, oh putain, ça faut que je le dise aussi. Oh là là, un moment dans la discussion, ça commençait à parler de Eddie. Vous voyez, Eddie, mon ami avec qui j'ai fait ma vidéo On juge vos crushs. Putain, j'étais morte de rire. J'étais vraiment, mais ouais, je me suis dit, mais ils connaissent même Eddie et tout. Eddie, t'es une star maintenant comme moi. Ça dit quoi? Bah déjà ça colle le lien de ma vidéo avec Eddie. Et après ça dit Blackhead Aya. Mais c'est quoi Aya? C'est quoi Aya dans ce forum? Je comprends rien. Donc mon stalker, suite à ce message avec le lien de ma vidéo On juge vos crushs avec Eddie, répond Eddie. Enfin non, et il dit, pas Eddie. Et il dit, c'est son ami mec gay. Déjà, si la go te trouve potentiellement baisable et te parle pas d'autres mecs BG. Quoi? Baisable et te parle pas d'autres mecs BG en ta compagnie, c'est friendzone level 999. Mais attends, il y a un problème de syntaxe là. En tout cas, Eddie, franchement, les bâtards, ils ont dit t'étais gay. Genre, après, c'est pas grave, tu vois, mais tu l'avais dit, tu vois, ils te croient pas. Genre, après, il y a des gens qui ont dit que mon stalker était taré. Et que par exemple il y a quelqu'un qui a dit t'as pas compris le concept de fuck friend, rage bien le taré, il est pas gay, genre en mode suivre une meuf pendant 7 ans sur les réseaux, comment on appelle ça? Bah attends, tu parles pas comme ça mal de mon stalker en fait, tu te prends pour qui? Non je rigole, je suis d'accord. Franchement 7 ans c'est long, genre mec je m'en bats, c'est faux, j'en suis sûre que c'est faux, ça fait pas 7 ans que tu me suis, c'est impossible, c'est impossible. Ah putain, après mon stalker dit fuck friend mon fiac ouais, j'ai analysé la vidéo pendant 5 heures non-stop parce que j'avais la rage du Renoir et je me suis rendu compte que c'était un pote gay bien qu'il tente des approches. Aya, mais c'est quoi Aya putain? Mais Eddie wesh. Non mais Eddie c'est juste mon ami depuis le collège et franchement il a des copines et tout, je vous jure je suis présente, je suis vraiment témoin. Et du coup bah ce fameux Bernard il a aussi dit le Renoir c'est son mec il me semble. Si tu la suis l'été dernier, ils ont fait un séjour en amoureux à Lisbonne. C'était pas du tout un séjour en amoureux à Lisbonne. Mais vous êtes malade. En plus le pire dans l'histoire c'est que quand j'étais à Lisbonne avec Eddie, genre il y avait quelqu'un sur Insta qui me posait plein de questions genre sur Eddie. Et même qui allait genre voir Eddie qui disait tu l'as Gasly. Et moi j'ai reçu des messages, c'est ton mec? Ça va, tu vas bien, c'est ton mec? Du même compte. Genre on se disait mais c'est qui, mais pourquoi? Mais non c'est pas mon mec, vous en faites pas hein. Toujours libre comme l'art les gars. Après il y a un mec, bah mon stalker, qui a dit encore, franchement mon stalker, franchement, genre ok tu connais bien tout ce que je poste sur les réseaux, mais essaye pas d'inventer des trucs que tu connais pas et que t'as pas vu sur les réseaux parce qu'à chaque fois c'est trompé. Je suis pas algérienne, j'ai pas de cousin, j'ai pas fait acrosport au lycée, genre franchement calme-toi, regarde, encore là tu vas sortir en connerie. Il me dit mon stalker, elle a 24 ans frérot, elle est née en avril. Quelle je suis née en avril frère? Tu crois moi je suis un putain de bélier? Je suis lion, bolos va. Il y a quelqu'un qui a dit bordel, la photo où elle tient un bébé métis sur Insta, ça se voit qu'elle en veut un elle aussi. Mais vous êtes mais vous oh, redescendez s'il vous plaît. Genre c'est pas parce que j'aime bien un petit bébé et que je le tiens dans mes mains et que je poste une photo sur Insta parce que c'est trop mignon que je veux un bébé qui ressemble à ce que j'ai entre les mains. Vous êtes oh, je veux un bébé qui me ressemble? Je suis métisse moi? Non. Et ouais réfléchis. Donc bref, on en finit pour ce forum. Mais attendez, il y a un chien qui aboie là. On en finit, enfin on en finit avec ces... Oh là là. Après avoir lu toute la discussion, je me crée tout de suite un compte. Je deviens une Rey, c'est ça? C'est ça comment? Je crois que les gens sur ce forum s'appellent des Rey, genre donc je deviens une Reyette apparemment. J'essaie de lui envoyer un message à tout prix et du coup bah je crée une discussion où il y a que nous deux et le sujet, le titre du sujet c'est Hello Boy et je lui écris alors comme ça, qu'est-ce que j'ai écrit? Je lui ai écrit salut, alors comme ça il a suffi de quelques cours d'acrosport pour que je te hante depuis des années, point d'interrogation. Sauf que je lui envoie et dès que j'actualise ma page et que je retourne sur son profil, il y a écrit ce profil a été banni. Donc pourquoi est-ce qu'il a été banni? Je n'en sais rien. Je vois que les vues sur ma vidéo aussi augmentent. Moi entre temps je réagis à tout ça sur ma story Insta et c'est pas l'après-midi on me renvoie des liens et on me dit ça parle de toi sur un forum, ça parle... J'ai dit oui je sais depuis ce matin ça parle de moi sur un forum et cette fois-ci... Et c'était le truc le plus drôle, c'est pas un mec, bah je pense que c'est mon stalker, qui a pris en enregistrement d'écran ma story et qui l'a mis sur YouTube.
Ma story s'est retrouvée sur YouTube. En plus elle a fait plus de vues que mes vidéos d'habitude. Donc ça me fait trop de la peine wesh. La vidéo s'appelle Asli Yu réagit à ses détracteurs sexuels sur internet. Et attention, je vous lis aussi la description. La célèbre youtubeuse aux formes pulpeuses détaille ses sentiments à l'idée de se sentir désirée par des pervers sexuels sur la toile. Découvrez son témoignage en exclusivité. Mais franchement, mais qui a fait ça? Putain, c'est trop choquant. Bon les gars, je finis la vidéo, tout ça pour dire qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question est-ce que t'as pas eu peur et tout. Je vous avoue que la première fois que j'ai vu que j'étais affichée sur un forum, j'ai pas trop compris. Et en fait la deuxième fois j'avais déjà eu cette expérience, donc ça m'a fait moins peur. Et en plus quand j'ai vu que c'était de la même personne, là je suis juste curieuse de savoir qui c'est à vrai dire. Mais franchement je ne pense pas que c'est quelqu'un qui me connaît. C'est très maladroit comme manière d'exprimer son amour on va dire. Mais j'ai pas l'impression que la personne est méchante dans le fond. Mon stalker, je m'adresse à toi, j'ai essayé de rentrer en contact. Enfin franchement je voulais rien faire de méchant, même aujourd'hui j'ai rien entre guillemets contre toi. Je ne compte pas porter plainte parce que je suis déjà quelqu'un qui m'expose sur les réseaux dans tous les cas. Juste ma question c'est pourquoi t'es jamais venu me parler directement. Viens, envoie-moi un DM ou essaie de rentrer en communication avec moi, fais comme tu veux. Et fais-moi comprendre que c'est toi, parce qu'en vrai je sais pas qui t'es et là plein de personnes peuvent se faire passer pour toi. Carrément viens on fait une vidéo ensemble, j'aimerais trop, je date mon stalker ou un truc comme ça. Franchement ouais, je ne prends pas mal les choses que tu as faites. Mais je comprends pas ta démarche, je suis honnête avec toi, je comprends pas ta démarche. Surtout que franchement je suis une vieille meuf hein. Oh là là, si tu me connaissais en vrai, genre vraiment je suis une vieille meuf. En tout cas les gars, voilà pour certaines personnes qui avaient vu ma story et pour qui ce n'était pas du tout clair, je vous ai expliqué la story time de A à Z. Et franchement je la trouve un peu marrante. Ça m'est arrivé genre au confinement dernier, j'avais rien demandé à personne. Donc je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi cette histoire. Est-ce que je suis vraiment super canon au final, ou est-ce que juste c'est le fruit du hasard et c'est toi mon stalker qui est un peu... je sais pas. Juste les gens qui ont écrit des mauvais commentaires et tout sous ma vidéo, franchement vous avez abusé, je suis obligée de vous le dire. Je veux pas répéter les commentaires ici mais vraiment il y a des trucs qui se sont dit. Pas pour moi, je m'en fous, mais les propos qui ont été tenus envers d'autres communautés et tout, moi franchement c'est le seul truc que je cautionne pas. Au final, franchement sans rancune. J'ai plus de batterie sur mon nouveau Canon GT6, ouais, GT6, voilà. J'espère que ça vous aura plu, sincèrement. N'oubliez pas de mettre un thumbs up, like en haut, bleu, pouce, voilà, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de commenter. Ah oui, très important, dites-moi en commentaire, éclairez-moi sur le langage là. Des rails de forum. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous derrière vos claviers et bisous mon stalker.